Prince, pourquoi est-ce ainsi? Ah, ma chère petite sœur. Laisse-moi te dire pourquoi. N'avions-nous pas convenu que tu m'attendrais dehors? Cet endroit est si sale, ça va salir tes chaussures. Le prince Miao Miao veut parler avec toi. Pour se remémorer les vieux souvenirs. D'accord, je t'attendrai à la porte. Mon époux. Ma chère petite sœur, ne comprends-tu toujours pas? Le prince a toujours été amoureux de moi. Tu as juste eu la chance d'avoir un bon statut. La fille légitime. Pour t'empêcher d'épouser le prince héritier. J'ai gentiment laissé le prince à toi pendant quelques jours. Maintenant que le prince héritier est empoisonné et sur le point de mourir, le futur prince héritier de la dynastie Xia ne peut être que notre prince toi. Tu n'as plus aucune valeur. Va en paix vers la mort. Yan Miao Miao, tu as empoisonné le prince héritier de l'Est. Comment as-tu osé? Tu me rappelles que j'ai oublié. J'ai utilisé ton identité. Pour offrir des gâteaux au prince héritier donc. Aux yeux de tous. C'est toi qui as empoisonné le prince héritier. Yan Miao Miao, est-ce que le prince est au courant? C'est le prince qui m'a appris ça et aussi. Je porte l'enfant du prince. Va en paix. La future princesse héritière de la dynastie Xia. La reine, ce sera moi. Pourquoi la toucher, ça salit les mains? Petite sœur. Profite de nous deux. Ah ah ah. Oh là là. À un meurtre, un meurtre. Prince, partons. Débarrassons-nous d'eux, faisons-le proprement. J'ai traversé le temps. La deuxième fille du premier ministre de l'Empire Saint-Dragon porte le même nom que moi, Yingé. Pour ne pas se marier à ma place, elle a fui avec sa servante, sortie de la résidence du premier ministre, mais est morte empoisonnée avant de partir. Cette histoire est vraiment tragique. Maintenant que je suis là, je vais faire payer ceux qui t'ont fait du mal. Mademoiselle, vous êtes enfin réveillée. Vous m'avez fait peur, ça va? Comment vous sentez-vous maintenant? Je vais bien, où sommes-nous? Nous venons de nous échapper puis vous avez craché du sang partout, alors j'ai vite trouvé une auberge. Vous y êtes installé et appelé un médecin. Le médecin a dit que vous étiez empoisonné, mais heureusement le poison était faible. Une fois le poison éliminé, vous irez mieux. Je vais bien, un peu de repos et ça ira, préparez-vous. Demain nous quittons la ville. Mademoiselle, allons-nous vraiment quitter la résidence du Premier ministre? Bien sûr, je ne vais pas remplacer Yan Miao Miao pour épouser ce prince malade. Mon père veut même que je vole des secrets. En tant que deuxième fille de la résidence du Premier ministre, je me sens vraiment oppressée. Comment pourrais-je retourner sauter dans le brasier? De plus, j'ai des compétences médicales. Je veux soigner les gens et faire le bien. Devenir la première femme médecin de notre Saint-Empire du Dragon et laisser mon nom dans l'histoire. Mademoiselle, quand avez-vous appris la médecine? Je ne le savais pas. Ne vous en préoccupez pas, sachez juste que je suis très douée en médecine. Très bien mademoiselle, mais mademoiselle, nos ressources financières sont limitées, comment allons-nous vivre à l'avenir? Prenez ce bracelet, allez au prêteur sur gage, échangez-le contre de l'argent. Ça nous suffira pour un moment. Qu'est-ce que ça a de bon d'être une jeune fille de bonne famille? Je veux devenir une grande femme médecin. Soigner les gens, où puis-je soigner les gens? Qui êtes-vous? Ne parlez pas. Il a été empoisonné, je ne peux pas avoir cette malchance. Enfin, sauver une vie vaut mieux que construire cet étage de pagode. Vous êtes avec eux. Que voulez-vous dire? Je vous ai sauvé. Vous allez me rendre le mal pour le bien. Utilisez son corps pour sauver ceux qui veulent monter dans mon lit. Sont nombreux, vous voulez juste que je vous épouse. Vous, Je suis votre premier homme. en quoi cela vous concerne? Si vous voulez que je vous épouse, ce n'est pas impossible.
Qui veut que vous soyez responsable? J'aurais dû vous laisser mourir de l'empoisonnement. C'est ma chambre, ce n'est pas à moi de partir. Si quelqu'un doit partir, c'est vous, sortez de ma chambre. Vous êtes la première femme à me parler avec cette attitude. Bien puisque tu es montée dans mon lit. À partir de maintenant tu es à moi. Tu veux m'épouser? Pourquoi pas? Ou est-ce que tu es déjà marié? Il n'y a personne que je ne peux pas avoir dans ce monde. Ou peut-être que tu es une femme de mauvaise réputation? Que racontes-tu là? Crois-moi, je peux te tuer d'une seule piqûre. C'est vrai, ta performance tout à l'heure était pire qu'une femme de mauvaise réputation. Espèce de malotru. Si tu ne veux pas te marier, ça va aussi, mais avant même d'être marié, tu as déjà fait des choses inappropriées. Après ça, pourras-tu encore trouver un mari? Quoi que tu sois un homme odieux avec ta bouche sale, ce que tu dis n'est pas sans logique. Je peux t'épouser de toute façon, mon père me force à me marier. Mais j'ai 3 conditions. Dis-moi, je t'écoute. Premièrement, nous nous marions seulement pour 1 an. Après 1 an, nous divorcerons pendant cette période. Tu ne dois pas avoir de mauvaises intentions envers moi. Deuxièmement, avant notre divorce, tu ne prendras aucune concubine, je n'aime pas les intrigues avec d'autres femmes. Troisièmement, je n'y ai pas encore réfléchi. Je te le dirai plus tard. D'accord, j'accepte. Alors, princesse, attendez-moi ici pendant quelques jours. Mademoiselle, ça va? Je viens juste de partir un moment, comment en es-tu arrivée là? Puisqu'il en est ainsi, il n'y a plus rien à faire. Mademoiselle, tu vas vraiment épouser cet homme? Cet inconnu? L'épouser lui serait préférable à épouser ce moribond du prince Ming. En épousant un homme ordinaire, je pourrais toujours divorcer après. Mais si j'épouse le prince Ming, je serai prise au piège pour de bon. Alors tu vas vraiment épouser cet homme, cet inconnu? L'épouser lui vaut mieux que ce malade du prince Ming. Enquêtez bien sur cette femme à l'auberge King Feng. Dans peu de temps, je viendrai la chercher pour notre mariage. Votre Altesse, vous êtes déjà très influent au sein du gouvernement, et votre réputation dans le monde des arts martiaux avec le Palais de l'Ombre est légendaire avec un statut aussi élevé. Comment pouvez-vous envisager d'épouser une simple fille du peuple? Vous avez déjà une promesse de mariage avec la maison du chancelier, n'est-ce pas problématique? Quel problème y aurait-il? Une simple maison de chancelier pourrait-elle représenter une menace pour moi? Vérifiez rapidement l'affaire du détournement de fonds par le chancelier Yoon. Entendu. Attendez un instant, maître. Nous nous sommes trompés de lieu, non? Non. Peut-être travailles-tu pour le prince Ming? Je suis le prince Ming. Ce mariage ne se fera pas. Princesse, tout le monde dit que le roi Ming, bien que faible, tu sens cligner des yeux. Si vous partez maintenant, je ne me retiendrai pas. Alors ne me blâmez pas de ne pas vous avoir prévenu. Mon Dieu, comment ai-je fini? Dans la résidence du roi Ming après avoir couru en vain. Eh bien mon roi, je ne suis qu'une simple personne. Indigne de vous, il y a tant de nobles demoiselles à Yuncheng. Vous pouvez en choisir une, laissez-moi partir s'il vous plaît. J'ai promis de vous épouser. Comment pourrais-je manquer à ma parole? Ou pensez-vous que vous êtes malheureuse de m'épouser? Non, non, c'est un honneur de vous épouser, pas du tout malheureux. Très bien, alors préparez-vous dans les prochains jours. Pour le mariage. Fuyant, je suis entré dans la tanière du loup. Mon roi, le criminel qui a détourné les fonds militaires est maintenant dans la remise. Amenez-le. Oui. Il y a tant de nobles demoiselles à Yuncheng. Pourquoi ne pas en épouser une autre? Mais moi, quel est le plan du roi Ming? Mademoiselle. Je viens de voir un homme couvert de blessures emmené dans le bureau du roi. C'est terrifiant. On dit que le roi Ming est cruel et tue sans pitié. Le département des prisons qu'il dirige est encore plus brutal. Je veux voir si c'est vraiment comme le disent les rumeurs. Je n'ai rien à voir avec les fonds militaires, vous avez peut-être arrêté la mauvaise personne. Vous faites encore l'idiot si vous ne parlez pas. J'ai des moyens de vous faire regretter d'être en vie. Mon roi, voulez-vous forcer des aveux par la torture? Vous faites encore l'idiot, gardez ses mains et sa langue. Coupez-lui les jambes. Arrêtez. Pourquoi êtes-vous venu? La loi de l'Empire Saint-Dragon interdit strictement la torture. Le roi veut-il enfreindre la loi? Vous me donnez des ordres. Le roi est noble, il peut enfreindre la loi. Mais tout être vivant a une âme, c'est aussi une personne. En tant que médecin, je ne peux pas vous regarder le torturer à mort. Je vous prie de changer votre méthode d'interrogation. Sais-tu qu'il a commis un crime capital? Quel que soit le crime, la loi décidera. Le roi ne peut pas tuer à volonté. Allez vous faire foutre. Prince, vous allez bien. Je vais maintenant examiner votre blessure, ne vous inquiétez pas. Il n'y aura pas de problème.
Il y a du poison sur l'épée, zut, je l'ai vraiment laissé à l'auberge. La trousse d'aiguille est restée à l'auberge. Que faites-vous? Supportez un peu, je vais aspirer le poison pour vous. Votre bouche, quel genre de médecin êtes-vous? Et vous utilisez encore cette méthode stupide pour neutraliser le poison. Si je n'avais pas perdu ma trousse d'aiguille, je n'utiliserais pas cette méthode stupide. Cette trousse d'aiguille, c'est mon maître qui me l'a laissée. Prince le prisonnier a tout avoué. Avez-vous tout vomi, tuez-le? Oui. Avez-vous vu, si je n'étais pas impitoyable, je serais déjà mort entre les mains de ses ennemis. Ce roi Ming, tu sens cligner des yeux, c'est vraiment un roi des enfers. Rester un jour de plus dans ce palais est extrêmement dangereux. Il faut vite trouver un moyen de s'échapper. Prince, les preuves que le ministre Yoon a détourné les fonds militaires. Devons-nous les soumettre à l'empereur? La famille Yoon n'est pas encore revenue de la chasse, ce n'est pas urgent pour le moment. La chose la plus urgente en ce moment est le mariage. Mais vous êtes déjà fiancé à la fille aînée de la famille Yoon. Si vous changez d'avis maintenant, j'ai peur que du côté de l'impératrice douairière. Du côté de l'impératrice douairière, j'ai déjà pensé à comment gérer. Avez-vous vérifié l'identité de la princesse? Je n'ai pas encore vérifié. Confions cela d'abord au temple du roi des enfers. J'ai d'autres choses à vous dire. Oui. Mademoiselle, je viens d'entendre une nouvelle. On dit que demain le roi Ming va entrer au palais. Vraiment, l'opportunité est là. J'ai quelque chose à dire à votre prince, où est-il maintenant? Notre prince est entré au palais aujourd'hui. Mademoiselle, si vous voulez voir le prince, vous devrez attendre un peu. Minju, vite sors les choses. Est-ce que ça va marcher? Nous venons d'arriver depuis 2 jours, tout le monde dans le palais. La plupart ne nous ont pas vus, ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Mademoiselle, nous sommes vraiment sortis. Allons d'abord changer de vêtements. Mademoiselle, où allons-nous maintenant? Allons d'abord changer de vêtements. Ces vêtements sont trop voyants. Mesdames et messieurs, aujourd'hui notre pharmacie Moshin va organiser un concours d'odeurs de médicaments. Mademoiselle, il semble qu'il y ait un concours à la pharmacie Moshin. Allons voir. Cher gars, aujourd'hui notre Moxin Medicinal pour organiser une conférence sur les arts et la médecine. Si vous pouvez être à cette conférence pour prendre les devants, notre magasin est prêt à prendre le trésor de la ville. Des milliers d'années de ginseng. Waouh, le ginseng millénaire est bon. Miss Moxin Medicinal semble avoir un concours. Allez voir. Qu'est-ce que la conférence Wangxiang? Conférence d'encens. C'est broyer les herbes en poudre. Verser le concurrent dans le brûleur d'encens. En sentant le brûleur d'encens, il y a le plus d'herbe à deviner. Fan est le gagnant. Intéressant, je veux participer. Vous n'avez jamais lu le livre médical du film de la petite fille. Je suis venu à la pharmacie. Tous appartiennent à l'Empire du Dragon. Docteur célèbre, tu ne veux pas. Viens à nouveau avec moi. Ne regarde pas les gens, les compétences médicales de notre jeune femme. C'est aussi l'un des meilleurs de tout l'Empire du Dragon. Notre Moxin Hall est toute la ville des nuages. Le plus grand médecin célèbre de Yatang Shigon n'a jamais vu. Tu ne dois pas avoir peur de gagner ta meilleure collection. Ne me laissez pas participer. Blague à mon Moshin Yaotang. Tu auras peur, une petite fille. Permettez-moi également de participer. À ce moment-là, je parle beaucoup où j'ai la capacité. Vous comprenez naturellement. Je veux voir le film de ta petite fille. Quelle est la capacité, s'il vous plaît? Comment est le commerçant? Quel genre de vache fantôme et serpent? Pouvez-vous participer à la compétition? Pourquoi avez-vous amené une bonne? Le trésorier, tu nous insultes? 2 de cette petite fille. Prétendant ses compétences médicales. Personne ne peut le faire dans l'Empire du Dragon. Je la vois si peu. Je veux juste demander à 2 de lui donner une leçon. Ne parlez pas trop tôt. Qui perd et qui gagne n'est pas forcément. C'est vraiment autonome. Puisqu'il a publié des mots impitoyables, il est prêt à l'accompagner. S'il vous plaît. La conférence sur la drogue commence maintenant.
La fille que tu as ramenée hier se faufilait hors de la maison. Où est-elle? La pharmacie Moshin. Je pensais que c'était un génie de la médecine, mais en fait c'est juste une personne arrogante. Patron, jetez un coup d'œil. Le docteur Wu est vraiment impressionnant, il a deviné 5 herbes. Je suis honteux, je n'ai deviné que 4 herbes. Il semble que le Ganoderma millénaire d'aujourd'hui sera emporté par le docteur Que Wu. as-tu deviné? Je pense qu'elle n'a deviné aucune herbe. Une jeune fille ose parler ainsi. Jeune maîtresse. Je devine que le docteur Zhu a écrit astragal et atractylode. Solanum ganoderma et angelica, c'est 5 herbes. Comment le sais-tu? Et la 6e herbe est gastrodia. Qui es-tu vraiment? Accepte ta défaite. Donne-moi le Ganoderma millénaire. Patron, elle a triché. Que dis-tu? C'est ce que j'ai trouvé à ses pieds, c'est sûrement elle qui a ajouté secrètement une herbe. Il n'y avait que 5 herbes, comment y en a-t-il une de plus? C'est sûrement toi qui as triché. Tu essaies de m'accuser à tort. Je pense que tu es là pour escroquer le ginseng millénaire. Appelez les officiers et arrêtez-la. Qui ose toucher à ma princesse, c'est toi. Tu veux envoyer ma princesse aux officiers. Je n'ai pas reconnu votre Altesse, je ne savais pas que c'était la princesse Ming. Je vous en prie, pardonnez-moi. Jeune maîtresse, tu as bien deviné, ce sont bien 6 herbes. Vous osez m'accuser à tort. Accuser la princesse, quel crime? C'est lui qui m'a ordonné. C'est lui qui a donné la prescription. Le patron et les employés ont accusé la princesse. Jetez-les en prison. Le docteur Zhu manque de vertu. Retirez-lui son titre de docteur. À partir de maintenant, il ne peut plus pratiquer la médecine. Qui ose toucher à ma princesse? Tu es sorti du palais sans ma permission. Tu sais, si je n'étais pas arrivé à temps, quelles auraient été les conséquences? Je sais que j'ai tort. Tu me détestes tellement, tu ne veux pas m'épouser. Je ne déteste pas votre Altesse, je pense juste que je ne suis pas digne de vous. Si tu es digne de moi, c'est moi qui décide. Alors je te demande. Comment sont mortes tes 9 précédentes épouses? C'est moi qui les ai tuées. Alors tu me tueras aussi. Si tu m'obéis, je ne te tuerai pas. Je serai sage, ne me tue pas, d'accord? D'accord, j'ai déjà informé l'impératrice douairière. Nous nous marierons dans 3 jours. Je vais vraiment épouser le prince Ming. Prince, j'ai trouvé ce que vous cherchiez. Cette chose est-elle importante pour vous? Je ne sais pas moi-même quand. Elle est déjà irremplaçable dans mon cœur, mes sentiments. Comprends-tu, princesse? Buvons d'abord le vin des noces. Prince, ce que vous m'avez promis est-il toujours valable? Ce que j'ai dit est bien sûr valable. Merci, prince, pour votre compréhension. Prince, n'êtes-vous pas habitué à dormir avec quelqu'un d'autre? Je peux dormir par terre. Je suis très habitué à partager un lit avec la princesse. Ne t'inquiète pas, je ne te forcerai pas. Oh. Est-ce qu'il l'a retrouvé pour moi? Je suis dans le palais depuis un certain temps. Il y a encore des endroits où je ne suis pas allée. Le soleil est si bon ici, Minju, on pourrait planter des herbes médicinales. Elles pousseraient bien, plantons de la réglisse ici. Le prince tousse aujourd'hui. La réglisse est très efficace contre le rhume. Madame, vous vous souciez vraiment du prince. Qui se soucie de lui? La princesse veut utiliser mon terrain d'entraînement pour planter des herbes médicinales, n'est-ce pas? Je ne savais pas que c'était le terrain d'entraînement du prince, je vais planter ailleurs. Qin Feng aménage cet endroit pour que la princesse puisse planter ses herbes médicinales. Oui. Tout ce que la princesse veut, je le lui donne. Princesse, l'impératrice douairière vous demande de retourner au palais. Votre fils vient saluer l'impératrice douairière. Levez-vous. Pourquoi l'impératrice douairière m'a-t-elle appelé? Une bonne nouvelle, l'impératrice douairière Anna est arrivée. Princesse. Anna. Je t'ai attendu avec impatience. L'impératrice douairière Anna vous manque aussi. Et mon frère aussi, moi je sais. Toi et Anna, vous êtes amis d'enfance. De plus, j'ai aussi des intentions personnelles. Alors j'ai discuté avec le prince de Dianjian pour te fiancer Anna comme concubine. Qu'en penses-tu? Impératrice douairière, une affaire si importante. Pourquoi ne pas en discuter avec moi à l'avance? N'est-ce pas pour cela que vous et la princesse avez été appelés pour discuter? Impératrice douairière, je viens juste de me marier.
Comment pourrais-je prendre une concubine d'autant plus? La princesse Anna est de noble lignée, comment pourrait-elle se contenter d'être une concubine? Je ne veux pas non plus laisser Anna prendre la position de concubine, mais toi et la princesse avez déjà célébré la cérémonie de mariage. Sinon, avec les origines de la princesse, elle ne serait pas qualifiée pour être l'épouse principale. Maintenant qu'Anna est d'accord, c'est aussi une bénédiction pour toi. Impératrice douairière, dans mon cœur il n'y a que la princesse. Je souhaite seulement rester avec elle toute ma vie, j'espère que l'impératrice douairière accordera sa bénédiction. Insolent, tu es le seul héritier légitime de l'Empire du Dragon Sacré et le futur empereur. Comment peux-tu te laisser distraire par les affaires de cœur? Je pense que tu as perdu la tête. Je vous en prie, impératrice douairière, accordez votre bénédiction. Vous, impératrice douairière, ne vous mettez pas en colère. Le prince et la princesse viennent juste de se marier, c'est encore leur lune de miel. Il est normal qu'ils soient un peu obsédés par la princesse. Je vous en prie, impératrice douairière, accordez votre bénédiction. Frère Mo a pratiqué les arts martiaux et les lettres depuis son enfance. Dans le but de succéder au trône, Anna croit que Frère Mo ne se laissera jamais distraire par les affaires de cœur. Sœur princesse, nous sommes toutes deux des femmes. Anna croit que vous savez aussi à quel point il est important pour nous de se marier avec un homme idéal. Anna admire Frère Mo depuis son enfance. Son plus grand souhait dans la vie est de pouvoir rester à ses côtés. J'espère que la princesse accordera ce souhait à Anna. Anna est prête à aider Sœur princesse à prendre soin de Frère Mo princesse. Qu'en penses-tu? Vraiment impressionnant. En quelques phrases, elle a retourné la situation. En tant que princesse, tu devrais avoir un cœur large, d'autant plus quand Moé montera sur le trône. Les 3 palais et 6 cours seront inévitables si tu ne peux même pas accommoder une seule Anna. Je pense que tu ne devrais pas être princesse. Impératrice douairière, cette affaire ne concerne pas la princesse. Je vous en prie, impératrice douairière, ne rendez pas les choses difficiles pour la princesse. Gérer le harem est le devoir de la princesse consort. Comment cela pourrait-il ne pas la concerner? Tout dépend de l'attitude de la princesse consort. Madame l'impératrice douairière, cela ne concerne pas la princesse consort. J'espère que madame l'impératrice douairière ne la mettra pas en difficulté. Madame l'impératrice douairière, je pense que le prince ne devrait pas avoir seulement moi à ses côtés. Cette affaire est à la discrétion de madame l'impératrice douairière. Bien, tu es une personne sensée. Transmettez mon décret impérial accordé au prince Ming et à la princesse Yong. Le mariage le 9e jour de ce mois. Je remercie madame l'impératrice douairière. Princesse consort. Ouvre la porte, princesse consort. Prince, partez, je suis fatiguée aujourd'hui et ne veux pas vous voir. Princesse consort, vous savez que je ne veux pas épouser Anna, vous le savez, je ne veux pas épouser Anna. Le prince est de noble rang. Avoir plusieurs épouses est tout à fait normal. Prince, vous insistez auprès de moi, pensez-vous que je suis une personne mesquine? Alors je vous le dis clairement, je me fiche complètement que vous épousiez la princesse Anna. La princesse consort ne se soucie vraiment pas que j'épouse une autre femme. Je m'en fiche complètement. Je comprends. La princesse consort ne se soucie vraiment pas que j'épouse une autre femme. Je me fiche complètement de qui cet homme épouse. Je m'en fiche complètement. Mademoiselle, si vous ne voulez pas regarder rentrer. Le prince épouse une concubine aujourd'hui, pourquoi n'avez-vous pas encore changé de vêtements? Si la princesse consort ne le souhaite pas, je l'emmène partir maintenant. Prince, vous voulez me mettre dans une situation déshonorante. King Feng emmène le prince se préparer. Sœur, prenez le thé à. Princesse, ça va sœur, pourquoi avez-vous renversé le thé sur Anna? Est-ce que Anna a fait quelque chose de mal en offrant le thé? Ce n'est pas moi qui ai renversé le thé. Princesse consort, nous avons tous vu. C'est vous qui avez intentionnellement renversé le thé en le prenant. Ma princesse entre pour la première fois aujourd'hui. Même si vous êtes mécontente, vous ne devriez pas agir ainsi. N'est-ce pas une insulte au prince? Sœur, prenez le thé à. Princesse, ça va sœur, je vais prendre le thé. Renversé sur Anna. Ce n'est pas moi qui ai renversé le thé. Nous avons tous vu, c'est vous qui avez intentionnellement renversé le thé en le prenant. Ma princesse entre pour la première fois aujourd'hui. Même si vous êtes mécontente, vous ne devriez pas agir ainsi. N'est-ce pas une insulte au prince Yuan? Ne contrariez pas la princesse consort. Tout est correct dans la demeure de la princesse consort, nous devons simplement accepter. Votre Altesse, ne blâmez pas la grande sœur princesse consort, Anna a tout supporté pour vous. Tout peut être enduré. Je ne t'ai jamais vu inverser ainsi le noir et le blanc. Tu dis que j'ai délibérément versé ça sur toi, non? Oh princesse, ça va? Ne te donne pas la peine d'offrir ce thé. Qu'est-ce que tu fais? Votre Altesse, vous vous inquiétez pour lui maintenant? Moi. Dans ce cas, Votre Altesse, traitez-la avec tendresse. Votre Altesse est vraiment injuste, vous savez bien que la princesse fait exprès de chercher des ennuis à mademoiselle et pourtant vous la protégez encore. Tais-toi, je ne veux pas entendre parler de lui. La nuit de noces, pourquoi n'es-tu pas avec la princesse Anna? Que viens-tu faire ici? Que fais-tu?
Ça fait mal? Ne vous inquiétez pas pour moi, Votre Altesse. Ne bouge pas sinon je ne serai pas gentil. Voici un remède impérial, applique-le et la douleur disparaîtra. Je pensais que tu ne voyais que les vêtements mouillés de la princesse Anna. Depuis quand avais-je des yeux pour elle? Princesse consort, pourrais-tu être jalouse? Qui est jaloux? Je méprise juste l'hypocrisie de la princesse Anna. N'étais-tu pas en train de la protéger? Anna est la préférée de l'impératrice. Si elle se plaint à l'impératrice, l'impératrice te punira certainement. Évite les confrontations directes avec elle à l'avenir. Ma relation avec la princesse Anna est mon affaire. Ne sois pas fâché, je ne veux pas que tu cèdes devant elle. Je ne veux simplement pas que tu sois blessé. Maintenant que tu as fini d'appliquer le médicament, tu peux partir. Aujourd'hui je veux seulement te voir, princesse consort, ne me chasse pas. La nuit de noces, pourquoi n'es-tu pas avec la princesse Anna? Que viens-tu faire ici? Princesse, le prince est allé dans la chambre de la princesse consort. Ne l'attendez plus. Princesse consort, ne soyez pas trop fière. À quoi penses-tu si absorbé? Je me demandais si nous combinions ces desserts avec des médicaments, prendre des pilules ne serait plus douloureux. Prince, grande sœur. Anna a réfléchi toute la nuit. Pour l'affaire du thé, Anna a vraiment eu tort. S'il vous plaît, pardonnez-moi, princesse consort. Qu'est-ce qu'elle manigance encore? Asseyez-vous également. Tout à l'heure, Anna a entendu dire que ma sœur veut étudier la diététique, c'est une coïncidence. J'ai justement un livre sur le sujet. Si ma sœur ne le dédaigne pas, je lui offre ce livre. Comme cadeau d'excuse. Anna vient d'entendre. Ma sœur veut étudier la diététique, c'est une coïncidence. J'ai justement un livre sur le sujet. Si ma sœur ne le dédaigne pas, je lui offre ce livre. Comme cadeau d'excuse. C'est vraiment très bien. Envoyez ce livre à la princesse. La princesse veut-elle se montrer aimable envers la princesse consort? Il faut voir si elle peut le supporter. Oui. Celui-ci pour le prince, celui-ci pour l'impératrice douairière, celui-ci pour la princesse Anna. Tous ces objets ont été soigneusement préparés par notre maîtresse. Il vaut mieux ne pas les donner à la princesse Anna, je pense. Cette princesse Anna a de mauvaises intentions. Ne fais pas de suppositions sur les autres. La princesse Anna n'a pas cherché de problème ces derniers jours. Et elle m'a même offert un livre de médecine. Nous ne pouvons pas toujours être aussi mesquins et nous faire ridiculiser par les gens du palais. Princesse, voici des gâteaux envoyés par la princesse consort. La princesse consort, c'est toi qui es venue à moi. Voici des biscuits que j'ai préparés bons pour l'estomac. Goûtez-les, prince. Princesse consort, c'est terrible, la princesse est tombée malade. Comment vas-tu? J'ai très mal au ventre. Princesse consort, examinez-la. Ne laissez pas la princesse consort diagnostiquer ma princesse. Elle est tombée malade après avoir mangé les gâteaux envahis par la princesse consort. Tout le monde a mangé les gâteaux préparés par notre princesse consort. Pourquoi seule votre princesse est malade? Ne calomniez pas. Ma princesse n'a rien mangé d'autre aujourd'hui. Elle a seulement mangé les gâteaux envoyés par la princesse consort. Alors c'est sûrement à cause des gâteaux si la princesse consort diagnostique. Elle va sûrement cacher la vérité, prince. Je vous en supplie, appelez un autre médecin, prince, sauvez-moi. Comment va le médecin? Ma princesse est tombée malade après avoir mangé les gâteaux envoyés par la princesse consort. Prince, sauvez-moi. Comment va le médecin? Prince, la princesse consort a mangé de la sophora. Sophora. C'est sûrement la princesse qui a mis du poison dans les pâtisseries. Le prince a demandé au médecin d'examiner les pâtisseries pour rétablir la justice envers la princesse. Qu'on vérifie, de toute façon, je n'ai pas empoisonné. Quoi? Princesse, qu'avez-vous à dire? Pourquoi avez-vous fait ça? Est-ce que ma sœur garde encore rancune pour l'incident du thé? Je n'ai rien fait, c'est sûrement quelqu'un qui m'a piégé. J'étais à côté de la princesse quand elle préparait les pâtisseries. Je peux témoigner, vous étiez sa servante, vous êtes forcément de son côté. Prince, je vous en prie, faites justice pour ma fille. Qu'avez-vous encore à dire? Vous ne me croyez pas, mais je n'ai rien fait. Allez vérifier. Moyu, cet imbécile ne me croit pas, il est vraiment stupide. Mademoiselle, ne vous fâchez pas.
Je pense que le prince est toujours de votre côté. Non, cette affaire ne peut pas rester comme ça. Je dois aller voir ce qui se passe avec ces pâtisseries. La princesse secondaire va bien, prenez la décoction à l'heure. Merci docteur. Prince, vous devriez prendre une dose supplémentaire. La princesse secondaire a dû manger beaucoup de pâtisseries. Son estomac aura du mal à digérer. Docteur, pourquoi dites-vous cela? La quantité de kuchen dans les pâtisseries n'est pas élevée si on en mange peu. On ne sentira pas de ballonnement. Je comprends. Anna, je vous demande. Combien de pâtisseries avez-vous mangé? Prince, je n'en ai pris qu'une bouchée. Et j'ai eu mal au ventre. La princesse ment. Le docteur a dit que ce n'est qu'en mangeant beaucoup de pâtisseries qu'on a mal au ventre, vous n'avez pris qu'une bouchée. Pourquoi cela? Je suis trop déçu de vous. Ne partez pas. Je suis trop déçu de vous. Prince, ne partez pas. Depuis qu'Anna est entrée dans le palais, le prince n'a jamais regardé Anna. Vous êtes toujours avec la princesse. Le prince comprend-il la tristesse d'Anna? J'ai déjà dit devant l'impératrice douairière que je n'aimerais personne d'autre que la princesse. Pourquoi vous êtes-vous mêlé de ça? Mais Anna aime vraiment le prince. En quoi Anna est-elle inférieure? En quoi est-elle moins bien que la princesse? Votre Altesse, regardez Anna. Les sentiments sont une chose inexplicable. Dans quelques jours, je trouverai un moyen de vous faire sortir du manoir. Prenez soin de vous ces jours-ci. Votre Altesse, votre Altesse. Mademoiselle la princesse vous a calomnié, mais votre Altesse n'a pas témoigné en votre faveur et a fait une telle chose. Après tout, la princesse et votre Altesse ont grandi ensemble. Comment pourrait-il ne pas avoir de sentiments? Minju, partons, je ne veux pas rester ici. Minju, partons, je ne veux pas rester ici. Où est la princesse? Réponse à votre Altesse, la princesse n'est pas encore revenue. Selon les gardes à l'entrée, la princesse est sortie avec Minju. Oh non. Mademoiselle, la dernière fois que vous êtes sortie, c'était il y a moins d'une journée, et vous avez été rattrapée par votre Altesse. La dernière fois c'était un accident, cette fois on ne sera pas rattrapé. Super, j'ai acheté de l'herbe de neige à bas prix aujourd'hui. C'était vraiment une bonne affaire. Herbe de neige, grande sœur. Où avez-vous acheté cette herbe de neige? Oh, dans ce magasin, allez-y vite. Si vous tardez, il n'y en aura plus. Minju, allons voir. Mademoiselle, la dernière fois c'est parce que vous cherchiez des herbes que vous avez été rattrapée, pourquoi y allez-vous encore? Cette herbe de neige est un célèbre élixir de beauté. Ce serait dommage de la manquer, ne vous inquiétez pas. Je vais juste jeter un coup d'œil. La dernière fois c'est parce que vous cherchiez des herbes que vous avez été rattrapée. Je vais juste jeter un coup d'œil. Venez voir. Cette herbe de neige, j'ai failli y laisser ma peau. C'est du vrai. Une bonne affaire honnête. Si vous manquez cette occasion, vous ne la retrouverez pas. Allez demander. Quelle autre pharmacie a ces choses? Je vous le donne à ce prix. C'est presque un cadeau. Ce n'est pas de l'herbe de neigne. Petite fille, vous vous y connaissez. Comment savez-vous que ce n'est pas de l'herbe de neigne? Cette herbe de neigne est clairement une contrefaçon. Vous dites que c'est une contrefaçon. Comment pouvez-vous le prouver? Bien sûr que je peux le prouver. Empruntez le thé du jeune homme. Regardez, la vraie herbe de neigne gèle au contact de l'eau. Et toi, tu n'as aucune réaction. C'est clairement un faux. Tu oses saboter mon affaire, tu cherches la mort. Tu es désespéré, tu t'en prends à une jeune fille. Dégage de là. Ce n'est pas du tout de l'herbe de neige. Tu oses saboter mon affaire. Dégage de là. Merci pour votre aide, jeune maître. C'est mon devoir, mademoiselle, ne restez pas. Je vois que vous vous y connaissez en médecine, mademoiselle. Je suis aussi passionné de médecine. Pourrions-nous en discuter, mademoiselle? Alors je vous en prie, jeune maître. Après vous, mademoiselle. Faites savoir qu'il faut chercher partout, il faut trouver la princesse. Oui. Demandons à mademoiselle Yoon avant de vérifier avec le thé. Comment saviez-vous que le médicament dans la boîte
n'était pas de la véritable herbe de neige. Sous la lumière du soleil, l'intérieur de sa tige montre des veines claires en forme de fissures étoilées. L'herbe dans la boîte, bien que similaire en apparence. À l'intérieur de sa tige, c'est un désordre flou. Ainsi, ce n'est certainement pas de la véritable herbe de neige. Mademoiselle Yoon a un bon œil, j'ai appris. Les médicaments peuvent soigner ou nuire. En tant que médecin, pouvoir distinguer les vraies des fausses herbes est ma compétence la plus basique. Vous flattez, jeune maître Situ. Ce livre des 100 herbes est un héritage familial. Notre rencontre aujourd'hui est un destin. Je souhaite offrir ce livre à mademoiselle. Jeune maître Situ, c'est votre livre familial. Trop précieux, je ne peux l'accepter. Les livres de médecine doivent soutenir les médecins, guérir et sauver des vies si ce livre peut. Entre vos mains servir son but, il n'aura pas été écrit en vain. Ne refusez pas mademoiselle Yoon. Acceptez-le s'il vous plaît. Alors merci jeune maître Situ. Mademoiselle, nous devons partir. Jeune maître Situ, j'aurais aimé discuter plus longtemps, mais j'ai une urgence, je dois partir. Mademoiselle Yoon, allez-y. Mademoiselle, nous devons partir. Je dois partir. Mademoiselle Yoon, allez-y. Ce livre de médecine est vraiment bien, le jeune maître Situ est si gentil. Princesse. Zut. Situ mon prince, attends-moi un instant. Sortez de là, je vous ai vu. Prince Ming, quand avez-vous commencé à pourchasser les jeunes filles en public? Mademoiselle Yoon, ne vous inquiétez pas, je ne le laisserai pas vous emmener. Prince des herbes Situant, la dernière fois vous m'avez drogué. Je ne vous ai pas encore réglé votre compte et maintenant vous essayez de kidnapper ma princesse. Princesse. Lâchez-moi, je ne suis pas votre princesse. Votre princesse est dans votre palais. Qu'est-ce que vous racontez? Mademoiselle Yoon a été très claire, Prince Ming, rentrez chez vous. Vous voulez vous mêler de mes affaires familiales. Et alors si je m'en mêle? Situant, si vous osez encore harceler ma princesse, gare à vous, je réglerai tous mes comptes avec vous et détruirai votre vallée des herbes. Je ne le laisserai pas vous emmener. Si vous osez encore harceler ma princesse, gare à vous, je réglerai tous mes comptes avec vous et détruirai votre vallée des herbes. Les choses deviennent de plus en plus intéressantes. Lâchez-moi, ne me retenez pas. Ah! Princesse, sauvez-moi. Est-ce que votre vieille maladie a rechuté? Laissez-moi voir. Vous m'avez encore eu. Si je ne fais pas ça, la princesse voudra-elle m'écouter? Pourquoi devrais-je vous écouter? Vous allez encore me raconter des mensonges. J'ai enquêté sur l'affaire d'Anna. C'est Anna qui a tout fait, la princesse n'y est pour rien. À l'époque, je n'aurais pas dû douter de la princesse. Princesse, pardonnez-moi s'il vous plaît. Si vous n'aviez pas un nain dans votre cœur, pourquoi m'auriez-vous soupçonné? Qui est dans mon cœur? La princesse ne le sait-elle pas? Anna est juste ma petite sœur. Petite sœur, ce jour-là, je vous ai clairement vu vous embrasser. Alors c'est pour ça que la princesse est en colère, c'est un malentendu. C'est Anna qui s'est jetée sur moi. Elle se jette sur vous et vous ne la repoussez pas. J'ai l'impression que vous avez bien aimé. Très bien, j'ai tort à l'avenir. Je ne laisserai aucune femme m'approcher. Princesse, pardonnez-moi s'il vous plaît. Je vais y réfléchir. Le prince a vraiment retrouvé la princesse, oui. Maintenant le prince est dans la chambre de la princesse. Princesse, ne pensez pas que je vais vous laisser tranquille. Salutations à la princesse. Pas besoin de saluer, que se passe-t-il? Ma princesse a fabriqué quelques petits objets, elle voulait les offrir à la princesse consort. Elle m'a dit d'aller les chercher avec sœur Minju. Alors Minju accompagne-la. D'accord, princesse consort. Princesse, que faites-vous ici? Je les ai envoyés chercher, on peut attendre ici. Ah, j'ai fait une erreur. Qin Feng, que se passe-t-il? La princesse a dit qu'elle avait fabriqué quelque chose. Elle a demandé à ma servante d'aller le chercher, puis elle est venue ici. Elle a pris ma main et a dit qu'elle avait tort. Ensuite, elle s'est allongée par terre. Vous voulez dire qu'elle s'est laissée tomber toute seule? Vous pensez que c'est moi qui l'ai poussée? Ce n'est pas ce que je veux dire, la princesse va bien. Prince, je vais bien. C'est moi qui ai trébuché, cela n'a rien à voir avec la princesse consort. Princesse, qu'est-ce qui ne va pas? Yuan, je vais bien. Et les objets pour la princesse consort? Vous pensez encore aux objets pour la princesse consort? Elle vous a poussé, comment pouvez-vous dire ça, Yuan? Comment la princesse consort pourrait-elle la pousser? Ne dis pas ça, Yuan. C'est moi qui ai trébuché, cela n'a rien à voir avec la princesse consort.
Prince, vous devez rendre justice à ma princesse, c'est sûrement la princesse consort. C'est la princesse consort qui en veut à ma princesse et l'a poussée. Comment pouvez-vous accuser quelqu'un? La princesse consort n'est pas comme ça. Je ne sais pas comment est la princesse consort. En tout cas, ma princesse a été poussée. Assez. Prince, vous devez rendre justice à ma princesse. C'est la princesse consort qui en veut à ma princesse et l'a poussée. Assez, une servante ne peut pas se comporter ainsi. Oui. Ce n'est pas moi qui l'ai poussé. Je sais, mais pourquoi êtes-vous ici? Je suis ici avec Main Ju pour admirer les fleurs, puis la princesse a quelque chose. Un petit objet à me donner, alors j'ai demandé à ma Main Ju d'aller le chercher. Ensuite elle est venue ici et s'est allongée par terre. Et c'est devenu ce que vous avez vu. Donnez-moi le petit objet. Retournez d'abord, je m'occuperai de l'affaire de la princesse. Ne t'inquiète pas, je te crois. D'accord prince, je vais partir maintenant. King Feng ces derniers jours. Garde un œil sur la princesse, ne la laisse pas déranger, la princesse consort. Oui. Cette princesse Anna a sûrement voulu piéger la jeune dame. Elle s'est fait tomber exprès, je ne sais pas si le prince croira leur histoire. Ce qu'il croit c'est son affaire, l'important c'est que nous ayons la conscience tranquille. Quant à la princesse Anna, je ferai attention à l'avenir. Tôt ou tard elle se trahira. Ça m'énerve, c'est moi qui suis tombée. Pourquoi le prince protège-t-il toujours la princesse? Le prince est sûrement aveuglé par la princesse, soyez rassurés. Le prince finira par se réveiller. Je dois trouver un autre moyen. Mademoiselle, que faites-vous? Ma peau est sèche, récemment j'ai fait une crème hydratante. Salutations à la princesse, ma sœur. La dernière fois, j'ai mangé quelque chose de mauvais par erreur, je ne m'attendais pas à un concours de circonstances qui a impliqué ma sœur. Je suis venue spécialement pour m'excuser. S'il vous plaît, pardonnez-moi ma sœur. Cette épingle en or est un cadeau d'excuse. J'espère que vous l'accepterez. C'est un malentendu, n'y pensez plus. Princesse, asseyez-vous s'il vous plaît. Ma sœur, même une crème pour le visage, vous êtes vraiment douée. Avec vos compétences médicales, cette crème est probablement la meilleure de tout l'Empire Saint-Romain. Si la princesse l'aime, prenez-la. Alors Anna remercie sa sœur. Mais princesse, rappelez-vous, ne mettez pas trop de crème. Si vous en mettez trop, vous aurez des rougeurs. Mademoiselle, pourquoi donnez-vous encore quelque chose à la princesse? La dernière fois, c'est vous qui avez prêté quelque chose puis vous l'avez accusée. Je l'ai fait exprès, attendez de voir. Princesse, que faire de ces crèmes princesse? Cette fois, je vais voir comment vous allez vous en sortir. Après-demain, la reine mère vient au palais ce jour-là. Mon père me conseille d'aller au palais pour un rapport ces 2 jours. Ne provoquez pas Anna pour qu'elle ne se plaigne pas devant la reine mère. Si je ne suis pas là, personne ne pourra vous protéger. Si elle ne me cherche pas d'ennui, je ne vais pas m'en occuper. Salutations au prince et à la princesse. Anna, pourquoi portez-vous un voile? Rien prince, ne regardez pas prince. Depuis que la princesse a utilisé la crème donnée par la princesse, elle a des rougeurs sur le visage. La reine mère vient au palais bientôt, que faire? Yuan Wang ne dit pas de bêtises, ne blâme pas ma sœur. Pourquoi Yuan Wang dirait-il des bêtises? Prince, ne soyez pas partial envers la princesse. Quand j'ai donné la crème à la princesse, ai-je dit de ne pas en mettre trop? La princesse a peut-être oublié. Ma sœur l'a-t-elle mentionné? Anna ne s'en souvient pas. Je pense que la princesse ne l'a pas dit exprès. Je veux juste voir notre princesse sortir. De quoi vous parlez ici, notre demoiselle? J'avais prévenu la princesse, si ce n'est pas la princesse qui a oublié de dire. Comment le visage de notre princesse pourrait-il devenir comme ça? La princesse jouerait-elle avec son propre visage? Le prince. Ma sœur a peut-être juste oublié momentanément. Anna ne reproche rien à sa sœur. Mais l'impératrice douairière arrive au palais après-demain. Comment Anna va-t-elle l'accueillir? J'ai une méthode pour te faire récupérer immédiatement. Ma sœur, que veux-tu faire? Voilà, c'est guéri. Qu'est-ce qui se passe? Princesse, la crème que je t'ai donnée ne provoque pas d'allergie. Je disais ça juste pour te piéger. Je ne pensais pas que tu tomberais dans le panneau, c'est vraiment drôle. Princesse, je te conseille de ne plus me chercher. Ce ne sera pas aussi simple que de jeter de l'eau. Anna. Je t'avais prévenu de te comporter correctement, mais tu continues à être obstiné dans les jours à venir. Si tu continues à faire ces petites manigances, ne m'en veux pas. Je ne te laisserai aucune chance. Princesse, dégagez tous. Je mérite la mort pour avoir offensé la princesse consort. Je vous prie de pardonner la princesse consort. Descendez, arrêtez. Quels vêtements avez-vous dans les mains, princesse consort? Ce sont les vêtements préparés par l'impératrice douairière pour la princesse. C'est vraiment une aide divine. Mademoiselle, cette robe vous va vraiment bien. C'est fait spécialement pour accueillir l'impératrice douairière, bien sûr qu'elle est belle. Effectivement, la princesse principale est différente. Hier, quand je suis allée chercher les vêtements, j'ai aussi vu la princesse. Ces vêtements ne peuvent pas rivaliser avec ceux de la demoiselle. Voyons comment cette princesse va se vanter. Aujourd'hui, j'ai promis au prince de ne plus provoquer la princesse.
Mieux vaut ne plus dire ce genre de choses. Comment ça se passe? Princesse, vous verrez bien. J'ai vu ma sœur. Effectivement, l'habit fait le moine. La princesse est vraiment resplendissante aujourd'hui. Ma sœur est la princesse principale et à la faveur du prince. Il est normal que ses vêtements soient luxueux. Mais l'impératrice douairière aime la simplicité. En voyant cette robe, elle pourrait ne pas être contente. Notre demoiselle ne vous en tiendra pas rigueur aujourd'hui. Vous ne devriez pas abuser de la situation. Ce vêtement est en fait la tenue de la première épouse. Comment la reine douairière ne le saurait-elle pas, princesse? Mieux vaut ne pas spéculer sur les intentions de la reine douairière. Je salue respectueusement la reine douairière. Madame la princesse, vous avez vraiment du culot. Osez porter les vêtements de la reine. Mon prince, vous n'étiez pas censé entrer au palais aujourd'hui pour rendre compte à l'empereur. Pourquoi êtes-vous rentré si tôt? Aujourd'hui la reine douairière est venue au manoir Anin ne laissera pas passer. Cette occasion la princesse sera certainement mise en difficulté. J'ai donc demandé un congé à l'empereur, dépêchons-nous. Je ne savais vraiment pas que c'était les vêtements de la reine, je les ai portés par erreur. Je vous prie, reine douairière, de bien vouloir me pardonner. Portés par erreur. Les vêtements du manoir et ceux du palais sont les mêmes. Tous fournis par le bureau des tissus, d'autant plus que les règles de niveau des vêtements sont si strictes comme les vêtements de la reine. Ont-ils pu être envoyés au manoir d'où vient ce vêtement? Je vous prie, reine douairière, de bien vouloir enquêter. Ce vêtement a vraiment été envoyé par le bureau des tissus, je ne savais pas que c'était les vêtements de la reine. Vous ne dites toujours pas la vérité, vous vous moquez de moi. Reine douairière, calmez-vous, la princesse est chérie par le prince. Il est compréhensible qu'elle soit un peu gâtée. J'espère que la reine douairière considérera que c'est la première fois que la princesse commet une telle erreur. Pardonnera cette fois, princesse, cette fois. La princesse a porté les vêtements de la reine. Peut-être que la prochaine fois ce sera une offense envers la reine douairière. Vous ne pouvez pas toujours plaider en sa faveur. Elle n'a vraiment pas pris en compte la dignité de la famille royale. C'est vraiment inadmissible à mes ordres. Enlevez les vêtements de la princesse pour moi, oui. Non. Reine douairière, enlever les vêtements en public est une grande honte. Arrêtez, ne partez pas. Allez chercher une couverture pour la princesse. Moi, qu'est-ce que tu fais? Reine douairière, les vêtements de la princesse, c'est moi qui les ai donnés. Vous les avez donnés? Hier soir, je suis resté dans la chambre de la princesse pendant que nous étions ensemble. J'ai accidentellement déchiré les vêtements. Quand j'ai voulu les envoyer au bureau des tissus pour les réparer, j'ai réalisé qu'il était trop tard. Alors j'ai pris la décision moi-même de donner les affaires de ma défunte mère à la princesse. Quand je suis entré au palais, j'ai réalisé que ce n'était pas approprié. Alors j'ai demandé un congé à l'empereur pour venir expliquer cela à la reine douairière. J'espère que la reine douairière, je vous prie de pardonner mon manque de réflexion. Tu es en train de faire n'importe quoi. Je mérite d'être puni par l'impératrice douairière. Bon, puisque c'est un héritage de ta défunte mère, comment veux-tu le gérer? Je n'ai pas le droit de m'en mêler. Mais si tu continues à agir de manière aussi impulsive, je ne te pardonnerai pas. Merci à l'impératrice douairière, j'espère qu'elle m'accordera la permission d'emmener la princesse changer de vêtements. Va. Princesse, je suis arrivé en retard. Impératrice douairière, aidez-moi s'il vous plaît. Anin, qu'est-ce qui t'arrive? Lève-toi vite. Vous avez vu tout à l'heure. Le prince n'a Dieu que pour la princesse. Anin est mariée au palais depuis si longtemps, le prince ne l'a jamais regardée avec attention. La princesse est encore plus froide il y a quelques jours. Je ne sais pas ce que la princesse a dit au prince. Le prince a voulu renvoyer Anin du palais. Je vous en prie, aidez Anin, sinon Anin va être répudié par le prince. Le prince a vraiment dit ça, c'est comme l'a dit la princesse. Le prince protège la princesse partout. Impératrice douairière, vous devez défendre la princesse. Ce Moué est tellement égaré pour une femme. Comment pourra-t-il être un bon souverain? Je pense qu'il faut que Moué reprenne ses esprits. Impératrice douairière. Moué, j'ai quelque chose à discuter avec toi. Impératrice douairière, je vous écoute. J'ai eu des migraines récemment. Les médecins du palais ne sont pas efficaces. Je veux que la princesse vienne au palais pour me soigner. Es-tu d'accord? La princesse soigne l'impératrice douairière, c'est un acte de piété filiale. Comment pourrais-je m'y opposer? Bien alors. Préparez vite des vêtements pour la princesse. J'emmène la princesse au palais aujourd'hui. Je vous demande, impératrice douairière, combien de temps la princesse restera-t-elle au palais? Je prévois que la princesse reste au palais un mois. Tu n'es pas d'accord? Impératrice douairière, je ne m'opposerai pas à ce que la princesse vous soigne. Mais pourquoi la princesse doit-elle rester longtemps au palais? Mes migraines sont chroniques. La princesse doit bien m'en occuper. Résider au palais lui évitera des allers-retours fatigants. Moué n'a pas besoin d'être mentionné. Non, mais si la princesse reste longtemps absente du palais, les affaires du palais risquent de ne pas être gérées. J'espère que l'impératrice douairière y réfléchira à 3 fois et choisira une solution plus sûre. Moué n'a-t-il pas oublié que la princesse secondaire n'est pas une option? Anin est une princesse, comment pourrait-elle ne pas avoir la capacité de gérer les affaires de l'arrière-cour? En réponse à l'impératrice douairière, Anin a grandi dans le palais du marquis et a appris depuis son enfance à gérer les affaires de l'arrière-cour. Je vous prie, impératrice douairière et prince, de ne pas vous inquiéter. Pendant l'absence de la princesse, Anin prendra naturellement sa place et gérera les affaires du palais. Mais Assez, pas besoin d'en dire plus, je ne prête la princesse que pour un mois. Je ne l'empêche pas de revenir. Comment?
Tu ne peux pas vivre sans la princesse. L'impératrice douairière, calmez-vous, ce n'est pas ce que veut dire le prince. Je suis prêt à accompagner l'impératrice douairière au palais pour prendre soin d'elle. Très bien pendant cette période. Laissez Anna bien s'occuper de vous. Je m'occuperai certainement bien du prince. Je vous prie, impératrice douairière, de ne pas vous inquiéter. Oui, si lors de ce séjour au palais l'impératrice douairière a l'intention de vous causer des problèmes, vous devez absolument trouver un moyen de me le faire savoir, vous comprenez. Prince, vous vous inquiétez trop, je vais au palais pour soigner les migraines de l'impératrice douairière. Comment pourrait-elle me causer des problèmes? Ne vous inquiétez pas, je trouverai certainement un moyen de vous faire sortir rapidement. Je vais au palais pour soigner les migraines de l'impératrice douairière. Comment pourrait-elle me causer des problèmes? Princesse, reconnaissez-vous votre faute? Je ne sais pas en quoi j'ai failli, je vous prie, impératrice douairière, de m'éclairer. Vous avez ensorcelé le prince, le faisant s'embrouiller dans les affaires amoureuses, et négliger Anna à long terme. Comment le prince pourrait-il succéder au trône? Voulez-vous semer le chaos dans la cour? Le prince a la vertu d'un sage, il est rempli de droiture. Comment pourrais-je ébranler l'esprit du prince? En tant que médecin, mon but est de soigner le peuple de notre saint empire du dragon, et de voir notre dynastie prospère et le peuple en paix. Je ne peux certainement pas ensorceler le prince, le plongeant dans la débauche. Je vous prie, impératrice douairière, de bien vérifier. Même si vous n'avez pas cette intention. Mais le prince est obsédé par vous. Et néglige Anna en tant que princesse. Pourquoi n'avez-vous pas conseillé le prince? Je reconnais ma faute. Pendant ce mois, vous resterez dans le temple ancestral à copier les règles pour les femmes. Réfléchissez bien à ce que signifie vraiment être une princesse. Copiez 10 fois par jour et apportez-le-moi pour vérification. Je me conforme à vos ordres. Prince Anin vous voit ici. J'ai lu des documents toute la journée et j'ai spécialement préparé cette tasse de thé de rosée. Ce thé est excellent pour apaiser l'esprit, prince. Goûtez un. Pose ça. Prince, vous êtes assis ici depuis toute la journée. Tout votre corps doit être endolori. Anin va vous masser les épaules. Ne vous inquiétez pas pour moi, duchesse. Je vais au camp militaire inspecter les affaires militaires. Duchesse, faites comme bon vous semble. Prince, passez un peu de temps avec Anin. J'ai vraiment des affaires militaires à traiter si la duchesse s'ennuie. Trouvez-vous quelques distractions? Il est déjà tard, le prince ne va sûrement pas au camp militaire inspecter les affaires militaires. À mon avis, le prince veut clairement éviter Anin. Pensez ce que vous voulez. Prince, la princesse est partie depuis plusieurs jours. Le prince ne vient jamais dans ma chambre avant de partir. L'impératrice douairière m'a chargé de bien prendre soin du prince, mais avec cette attitude du prince, comment Anin peut rendre compte à l'impératrice douairière? Je m'expliquerai auprès de l'impératrice douairière moi-même. Ne vous inquiétez pas, duchesse, il est tard. Duchesse, reposez-vous tôt. Suivez-le discrètement, je veux voir. Où va le prince? Prince. Comment se porte la princesse au palais? Selon les rapports du palais, l'impératrice douairière n'a pas demandé à la princesse de consulter de médecin, mais lui a demandé de copier les règles féminines chaque jour. J'avais prévu que l'impératrice douairière rendrait les choses difficiles pour la princesse. Que comptez-vous faire, prince? Demain, je vais au palais, voir s'il y a moyen de rencontrer la princesse. Où est allé le prince? Réponse à la duchesse. Le prince est allé dans la chambre de la princesse. Le prince est vraiment allé chez la princesse. Yuan l'a vu de ses propres yeux. J'ai aussi entendu le prince dire qu'il irait voir la princesse demain au palais. Pourquoi? Pardonnez-moi, duchesse. Le prince pense tellement à la princesse. Puisque vous êtes si amoureux, prince. Ne me blâmez pas d'être impitoyable, Anin. C'est de la faute de Minju de ne pas savoir lire, sinon elle pourrait t'aider, mademoiselle. Petite idiote, notre écriture est différente. Même si tu savais lire, tu ne pourrais pas m'aider. L'impératrice douairière alors. Elle fait copier tellement à mademoiselle depuis des jours. Je pense que l'impératrice douairière favorise la duchesse. Chut, nous sommes dans le palais, attention aux oreilles indiscrètes. Y aurait-il vraiment quelqu'un? Que faire, mademoiselle? Prince, pourquoi êtes-vous venu? L'impératrice douairière ne vous permet pas de venir me voir. Je suis venu en secret. Je vais surveiller à la porte. Tu as beaucoup souffert ces derniers jours. La reine-mère ne m'a ni battu ni grondé. Elle m'a juste demandé d'écrire quelques caractères. Je suis déjà au courant de la punition par copie. Je suis bien ici, je mange et bois bien. Je suis déjà au courant que la reine-mère t'a puni. La reine-mère ne m'a ni battu ni grondé. Elle m'a juste demandé d'écrire quelques caractères, ne vous inquiétez pas, prince. Je vais immédiatement implorer la reine-mère pour qu'elle te pardonne. Attends encore quelques jours avec patience. Je viendrai te chercher pour rentrer à la maison dans quelques jours. Oui. Le prince est effectivement entré dans le temple ancestral. Il est entré. Princesse, cette fois-ci tu es fichue. Voici la compte une fois l'affaire terminée. Je te donnerai encore le double. Mais princesse, à quoi me sert tout cet argent? Ce que je fais est un crime capital. Peu importe la somme, cela ne me sert à rien. J'ai naturellement un moyen de te sauver. Princesse, les paroles ne suffisent pas. Comment puis-je te croire? Prends ce bracelet de jade comme garantie.
Alors merci princesse avec cette assurance. Nous sommes dans le même bateau. Le prince est vraiment attentionné, il sait que la dame a mal aux mains à force de copier. Il lui a spécialement apporté des protège-poignets. Je vous en supplie princesse, sauvez mon frère. Allons voir. Alors merci princesse. Princesse, cette fois-ci tu es fichue. Princesse, mon frère a soudainement eu une crise cardiaque. Vous savez bien que nous les serviteurs ne savons pas soigner. Je vous en supplie princesse, sauvez mon frère. Où est ton frère maintenant? Emmène-moi vite. Mon frère est alité entre la vie et la mort. Madame, vous ne pouvez pas, vous êtes la princesse. Si vous allez dans la chambre des gardes et que quelqu'un vous voit, ce sera difficile à expliquer. Une crise cardiaque est une urgence, il ne faut pas perdre de temps, montre-moi le chemin. Je suis venu implorer la reine-mère pour qu'elle pardonne à la princesse. Tu es venu aujourd'hui, juste pour plaider en faveur de la princesse. Tu continues à la protéger ainsi. Je ne protège pas la princesse mais elle est médecin. Elle a besoin de ses mains pour diagnostiquer et soigner. Si la reine-mère punit la princesse et que ses mains en subissent des séquelles, ce serait vraiment dommage. Dommage pour les compétences médicales de la princesse et en plus. N'est-ce pas que vous, l'impératrice douairière, appréciez beaucoup ses compétences médicales? Vous pouvez vraiment supporter de la voir. Ne pas pouvoir pratiquer la médecine à cause de cela. Si la princesse perd ses compétences médicales à cause de cela, c'est vraiment dommage. Impératrice douairière. Pourquoi êtes-vous ici? Votre serviteur vous manque beaucoup. Alors j'ai pensé venir au palais pour vous voir sans en informer le prince. Je vous prie de pardonner Anna. La princesse veut montrer sa piété filiale, comment oserais-je l'empêcher? Impératrice douairière, écoutez le prince. Exemptez la princesse de la copie, puisqu'Anna plaide aussi pour la princesse. Alors je vais exempter la princesse de sa punition. Merci impératrice douairière. Anna a encore une demande à faire. Je vous prie de laisser la princesse retourner à sa résidence. Pourquoi cela? Ceux qui savent comprennent que vous voulez éduquer la princesse. Ceux qui ne savent pas penseront qu'Anna est jalouse et a utilisé des moyens pour monopoliser le prince. Je vous prie pour la réputation d'Anna. Laissez la princesse retourner à sa résidence. Anna est vraiment généreuse. En considération d'Anna, laissez la princesse retourner à sa résidence. Merci impératrice douairière. Allez à la chambre d'interdiction. Où est le patient? Que voulez-vous faire? Princesse Ming, je suis aussi mandaté par quelqu'un. Je suis désolé. Princesse, partez d'abord, je m'en occupe ici. Venez princesse Minga. Ne vous approchez pas, je vais crier si vous vous approchez. Criez donc. À votre servante mérite la mort avoir offensé l'impératrice douairière. Impératrice douairière, pardonnez-moi, pourquoi êtes-vous si paniquée? Vous êtes si agitée, avez-vous vu quelque chose? La princesse. La princesse est entrée dans la chambre des gardes. Quoi? C'est une rébellion. Arrêtez. Vous, que faites-vous? Impératrice douairière, pardonnez-moi, votre serviteur mérite la mort. En tant que princesse, ne pas respecter la vertu féminine et faire de telles choses licencieuses dans le palais. Votre fils a été trompé, je vous en supplie impératrice douairière de bien vouloir enquêter. Vous avez un sacré culot, osé souiller la réputation de la princesse Ming. La princesse a dit qu'elle se sentait seule dans le palais et m'a demandé de venir la tenir compagnie. C'est vous qui m'avez menti en me disant de venir la soigner. Pourquoi m'accusez-vous ainsi? Je dis la vérité, impératrice douairière. La princesse a semé le trouble dans le palais, qu'elle soit condamnée à la mort par strangulation. Emmenez ce garde et exécutez-le. Impératrice douairière, non. Elle a commis des actes si honteux. Et vous voulez encore la protéger? Comment peut-on croire les paroles d'un simple garde? Je vous en prie impératrice douairière, accordez-moi un peu plus de temps. Je vais certainement découvrir la vérité. La vérité est là sous vos yeux, que cherchez-vous encore? Je pense que vous êtes ensorcelé, garde. Emmenez cette misérable et exécutez-la. Non, si l'impératrice douairière veut la tuer, alors tuez-moi d'abord. Vous. Impératrice douairière, votre fils est profondément amoureux de la princesse. Je vous en supplie, ayez pitié. Vous me poussez à bout. Soit. La princesse a semé le trouble dans le palais, elle a manqué à ses devoirs. À partir d'aujourd'hui, elle est bannie de la résidence Ming. Elle doit quitter Yunsheng dans les 3 jours. Merci impératrice douairière pour votre clémence. Cette fois je ne peux plus vous protéger. Mademoiselle, ne devrions-nous pas nous reposer un peu? Le soleil est si fort. Vous pourriez avoir un coup de chaleur. L'impératrice douairière m'a ordonné de quitter Yunsheng dans les 3 jours. Comment pourrais-je m'arrêter? C'est la faute de Minju qui s'est évanouie, sinon elle aurait pu témoigner pour vous. Ce n'est pas votre faute. À mademoiselle. Mademoiselle Yoon. Mademoiselle, vous êtes réveillée. Mademoiselle, vous vous êtes évanouie tout à coup.
Vous m'avez vraiment effrayé. Heureusement que le jeune maître Situ est arrivé à temps pour vous sauver. Merci jeune maître Situ. Ne vous inquiétez pas mademoiselle, ou vous précipitez-vous ainsi, jusqu'à ne pas remarquer que vous avez un coup de chaleur. Notre mademoiselle a été victime d'un complot. L'impératrice douairière nous a ordonné de quitter Yuncheng dans les 3 jours. C'est pourquoi mademoiselle est dans cet état. Ne parle pas trop jeune maître Situ, nous vous faisons honte. Mademoiselle Yoon, avez-vous un endroit où aller? Justement, je retourne à la vallée des herboristes ces jours-ci. Si vous ne dédaignez pas, vous pouvez m'accompagner. Merci. Comment va la princesse? La princesse s'est évanouie aujourd'hui au bord de la route et a été emmenée par Situan. Comment la princesse a-t-elle pu s'évanouir? Ne vous inquiétez pas prince, la princesse a juste eu un coup de chaleur, ce n'est pas grave mais... La reine-mère a ordonné que la princesse quitte Yuncheng dans les 3 jours. Quel est votre prochain plan prince? Cette affaire est certainement le fait de quelqu'un qui a soudoyé les gardes. Allez vite à la prison, ne laissez pas ce garde se faire tuer. La princesse compte vraiment sauver ce garde. Un chien veut que je le sauve. Allez immédiatement à la prison pour le tuer et récupérer le bracelet de Jade. Pour éviter les complications, oui. Qui êtes-vous? Pourquoi voulez-vous me tuer? Mourrez. Ah. Inutile, vous ne pouvez même pas faire une petite chose. Je mérite la mort, vous avez vu que c'est King Feng qui l'a sauvé. J'ai bien vu, le prince va certainement l'interroger. Surveillez de près les mouvements du prince, oui. Comme le prince l'avait prévu, quelqu'un voulait vraiment le tuer. Grâce prince. Si vous voulez que je vous sauve, dites la vérité sur l'affaire de la princesse. Je parle, c'est la princesse Anin qui m'a fait faire ça. Anin. Si le prince ne me croit pas, j'ai un objet que la princesse Anin m'a donné. C'est vraiment le bracelet de la princesse. Princesse. Prince, ne le faites pas. Pourquoi? Aujourd'hui c'est déjà le 2e jour, le plus important est de ramener la princesse au palais. Enfermez-le d'abord dans la chambre secrète. Oui. Si vous voulez que je vous sauve, dites la vérité sur l'affaire de la princesse. C'est la princesse Anin qui m'a fait faire ça. Princesse. Princesse, le prince vient de quitter le palais. Où est allé le prince? À en juger par la direction, il est probablement allé à l'auberge où se trouve la princesse mince. Le prince va ramener la princesse. Mademoiselle Yoon, nous partons demain. Êtes-vous vraiment prête à revenir avec moi à la vallée des herbes? Je n'ai nulle part où aller. Je dois encore remercier le jeune maître Situ de m'avoir accueilli. Une fois parti, je ne reviendrai plus à Yuncheng. Mademoiselle Yoon, avez-vous des regrets? Mademoiselle Yoon, pourquoi ne pas regarder autour de vous? Au tort de moi. Je pense ne pas être inférieur au prince Ming. Mademoiselle, pourriez-vous envisager de m'accepter? Jeune maître Situ. Mademoiselle Yoon, le prince Ming est destiné à succéder au trône. Il ne peut pas te promettre une vie ensemble à 2 pour toujours. Je le peux. Qui a dit que je ne pouvais pas être avec elle à 2 pour toujours cette vie-ci? Je ne reconnais qu'elle seule. Prince, j'ai été expulsé de Yuncheng par l'impératrice douairière. Tu viens me voir comme ça, on va jaser. Je viens voir ma propre princesse, où est le problème? Mais je ne suis plus ta princesse. J'ai découvert la vérité, c'est la princesse Anin qui a tout manigancé. Je vais te rendre justice maintenant, rentre avec moi. Sortez. Monsieur Situ, vous avez vraiment l'oreille fine. Ce que le prince Ming a dit, la princesse l'a bien entendu. Si l'épreuve de Situ arrive entre les mains de l'impératrice douairière, je pense que la princesse va avoir des jours difficiles. Très difficiles. Monsieur Situ. Voir la femme que l'on aime être enlevée par un autre, c'est une sensation désagréable. Ce que la princesse veut dire, c'est que nous sommes dans la même situation. Je me demande si le roi des médicaments a un remède pour moi. J'ai un remède, la princesse oserait-elle l'utiliser? Pourquoi je n'oserais pas? Cette épingle s'appelle Yin Yang Ti. La tête est yang, non toxique, le corps est yin. Très toxique, demain c'est la fête des amoureux. Le mari mettra l'épingle à sa femme, la princesse doit trouver un moyen de faire que le prince Ming mette cette épingle à la princesse. La princesse mourra immédiatement devant le prince Ming. Tu veux la tuer? Tant que la peau n'est pas percée, il y a un moyen de sauver la princesse. À ce moment-là, la princesse et moi aurons ce que nous voulons. Prince, tu me ramènes comme ça, l'impératrice douairière va être en colère. Et en plus Demain c'est la fête des amoureux, l'impératrice douairière viendra en personne au palais. À ce moment-là, je lui expliquerai tout. Ne t'inquiète pas trop. Rappelle-toi, tu es ma seule princesse. Prince, en fait, je voulais dire. Je devrais aller dire au revoir à monsieur si tu sais si impoli. Tu n'iras pas lui dire au revoir. Yuan, le roi des médicaments, a bien dit que si la peau est percée par l'épingle, la personne meurt à coup sûr. La princesse veut que la princesse meure. Impératrice douairière. Aujourd'hui, c'est la fête des amoureux. Je suis venue spécialement pour offrir des épingles et des bénédictions. Moi, mais l'épingle à Anin.
Cette épingle est portée par l'épouse légitime. Anna n'est qu'une concubine, comment pourrait-elle porter cette épingle? Ne mentionnez plus l'épouse devant moi à partir d'aujourd'hui. Anna sera votre épouse légitime. J'ai récemment rencontré une autre femme qui me plaît. Je vous prie, impératrice douairière, de bien vouloir reconsidérer avant de décider de promouvoir Anna au rang d'épouse légitime. N'a-t-elle pas été chassée de Yunshan par moi? Et vous l'avez ramenée? L'affaire du palais de l'impératrice douairière, j'ai tout éclairci. L'épouse a été victime d'un complot, je vous en supplie, laissez-moi vous en informer. Les preuves sont là, que reste-t-il à enquêter? Impératrice douairière. Grâce, impératrice douairière. Pourquoi l'avez-vous ramenée? Ne l'avais-je pas déjà condamnée à mort? Ne dites-vous pas la vérité à l'impératrice douairière? Impératrice douairière, tout cela a été orchestré par la princesse Anna. L'épouse est innocente, je vous en supplie, jugez avec clairvoyance. Pourquoi le prince cherche-t-il à disculper l'épouse en m'accusant faussement? Anna, ceci est à toi. Je ne l'ai jamais vue. Ce bracelet, c'est la princesse qui me l'a donné comme preuve. C'est ridicule, il y a plein de bracelets comme celui-ci. Est-ce que sur sa simple parole, on peut me condamner? Tu ne veux vraiment pas lâcher prise. L'année dernière, lors de l'anniversaire de l'impératrice douairière, le bureau des affaires intérieures avait sorti une grande quantité de ses trésors. Pour les bénédictions, j'ai vérifié la liste. Et j'ai découvert que la princesse Anna avait reçu ce bracelet. Princesse, pouvez-vous expliquer pourquoi ce bracelet se trouve sur ce garde? Apportez-moi cet objet. Anna, qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas moi, c'est l'épouse. C'est l'épouse qui m'a calomniée pour retourner au palais. Les preuves sont accablantes et tu veux encore accuser l'épouse. Princesse, depuis que tu es entrée au palais, t'ai-je jamais causé de tort? Pourquoi utiliser des moyens aussi vils pour me calomnier? Épouse, tu jouis de la faveur du prince dans le palais, comment pourrais-tu comprendre ma solitude et ma douleur? Si ce n'était à cause de toi, le prince ne me traiterait pas ainsi. Meurs, Anna, tu es folle. Oser assassiner en présence de l'impératrice douairière. Je ne suis pas folle, c'est peut-être mieux ainsi. Ce que je ne peux avoir, tu ne l'auras pas non plus. Que voulez-vous faire, prince? Prince, qu'est-ce qui vous arrive? C'est du poison. Ah, pourquoi? Vite, appelez le médecin, appelez le médecin. Prince, n'ayez pas peur, je suis là. Je ne vous laisserai pas dans cette situation. Comment vous sentez-vous? Beaucoup mieux, vous m'avez sauvé. Alors reposez-vous bien, j'ai préparé quelque chose de bon. Je vais vous l'apporter pour que vous goûtiez. D'accord. Mademoiselle, une lettre vient d'arriver de la résidence du Premier ministre. Il vous demande de rentrer immédiatement. D'accord, je comprends.